Bonjour à tous, alors aujourd'hui je reviens avec une vidéo pour vous montrer comment customiser des boîtes métalliques et utiliser le set de poinçons Poinsettia. Donc voilà ce que ça donne. Donc ça c'est pour info, c'est des boîtes de chez Ringana, des gélules, du coup pour lesquelles j'ai mis du papier de la série design de Noël dernier. Parce qu'il m'en restait, je trouvais qu'elle était très jolie, donc elle a même le même papier avec les carreaux qui sont dans le catalogue août-décembre 2020 et je vais vous montrer donc comment réaliser cette boîte. Donc moi pour l'astuce c'est que j'ai des dies qui s'appellent des Infinity Dies ronds de chez HeroArt, du coup qui s'adaptent vraiment à tous les formats de ronds que l'on veut, donc vraiment infini jusqu'au au die qui est tout petit, donc ça m'a été très utile pour trouver le diamètre correspondant à ma boîte. Ensuite, j'ai pris les matrices de découpe Poinsettia qui sont qui font partie également du lot pétale de Poinsettia. Donc là, j'ai pas du tout utilisé les tampons. Alors, si vous voulez que je vous fasse une vidéo pour vous montrer comment on embosse sur du vélin, sur du papier, ces fameux Poinsettia, dites-le moi en commentaire et je vous ferai une vidéo. Là, je voulais vraiment faire que des découpes. Donc, j'ai pris... D'abord, ce qu'il faut faire, c'est qu'on prend nos 3 poinçons de contour. Parce que j'ai fait le test et ça fonctionne mieux comme ça. Donc, vous découpez sur du papier les 3 contours. Moi, j'ai pris du rouge carmin. Donc, ça donne ceci. Déjà, pour une. Ensuite, il y a un poinçon, enfin 2, exactement. Il y en a 2, ici, qui découpe et qui embosse. Donc ça c'est pour le cœur, ça peut être pas mal, ou pour faire des mini poinsettias également. Donc il y en a 2, donc ça va beaucoup plus vite. Donc là j'en ai déjà d'avance. Ce qu'on va faire, c'est que nous avons également les poinçons qui s'adaptent aux découpes pour embosser l'intérieur. C'est-à-dire que ces poinçons là vous servent aussi pour découper les tampons et cela vous permet de faire dans du papier uni les embossages des feuilles, ce qui donne après ce résultat là. Donc après j'ai mis de la peinture chatoyante Vegas Gold donc c'est la peinture chatoyante dorée que j'ai passé pour faire ce petit ombrage comme ceci. Donc ça je vais vous le montrer. Donc là je voulais vous faire l'astuce, déjà vous montrer l'astuce pour embosser et que ça donne ceci. Donc on découpe d'abord le contour, ensuite on repasse à la machine de découpe. Donc là je vais vous montrer comment je fais. Alors là je prends ma machine A4 parce que j'ai fait déjà, j'en avais préparé et j'ai pris une feuille A4 de cerise carmin, donc du coup c'est quand même plus pratique avec la petite. Et là on va en fait passer dans notre machine de découpe. Alors il faut trouver le bon. Après c'est assez simple hein, pour trouver le bon, et comme ça vous pouvez bien centrer, parce que j'avais fait l'inverse. Et le problème de l'inverse, si vous voulez faire, parce que je voulais gagner du temps en fait pour la petite histoire, donc du coup j'en avais embossé avec cela et j'en avais découpé sur ma grande feuille A4. Le problème c'est que quand vous embossez et qu'après vous découpez, ça aplatit votre embossage, donc ça donne pas vraiment le même résultat. Quand vous vous en servez pour faire du 3D, c'est pas bien grave, parce que bon, même si l'embossage n'est pas terrible, ça se verra pas. Mais après si c'est pour faire vraiment plein des détails, si vraiment vous voulez les jolis détails, il faut vraiment que ce soit d'abord découpé et ensuite embossé. Donc là je vais essayer de, celle-ci elle est un peu plus délicate pour trouver le sens, voilà, qui est là. Hop, je vais mettre, donc on centre et je vais prendre le dernier. Celle-là elle est beaucoup plus simple et je centre également. Et je vais tout passer dans ma machine de découpe. Et voilà ce que ça donne. Donc maintenant on va mettre un peu de doré sur toutes ces feuilles, toutes ces fleurs. Donc pour cela je prends ma peinture chatoyante. Alors j'en ai un peu sur le couvercle. Je prends un pinceau, je tapote un peu et je vais mettre un tout petit peu de peinture et je passe avec le doigt finalement. C'est beaucoup plus simple et ça marque moins. Et je fais ça.
sur tous les pétales. Donc il vous en faut vraiment très peu. Après c'est dans le reflet que ça va se voir. Donc je vais faire ça pour toutes les fleurs de poinsettia. Quand il ne reste pas beaucoup, on peut juste passer un peu le pinceau. Donc c'est assez rapide à faire. Et c'est peut-être moins long que d'embosser et de passer le pistolet chauffant. Et ça donne un joli rendu aussi, un peu vieilli, ce qui est pas mal aussi. Les dernières. Celles du dessus n'ont pas forcément besoin. Vous voyez, on voit bien le reflet. Alors on le voit pas forcément quand c'est droit. Alors là, je vais mettre comme ça, mais il y a des endroits où on voit plus le reflet que d'autres. Et c'est ça qui est bien parce que du coup, on a l'impression qu'il n'y a pas de doré. Et quand on bouge un peu l'orientation des pétales ou de la fleur, on se rend compte qu'il y a des reflets dorés. Donc ça c'est fait. Maintenant je vais prendre mon plioir et je vais donner un peu de relief pour les courber vers le haut. Donc là j'ai pris les 4 tailles de fleurs. Ça c'est la même, hop. Et vous pouvez faire la même chose avec les feuilles, parce que nous avons des feuilles. Donc là, comme la boîte est assez petite, j'ai pas mis de feuilles, mais vous pouvez par exemple mettre des feuilles en vélin, embossées en blanc, par exemple. Ça peut être une bonne idée. Donc après, je vais coller tous mes pétales ensemble. Hop. Donc en les décalant un peu. Et ça peut être des petites boîtes cadeaux, vous pouvez mettre après des surprises à l'intérieur, des bonbons ou autre. Je fais plus comme ça. Et je vais terminer en mettant un petit cristal pour ajouter un peu de brillance. Donc là j'en ai que je vais mettre comme ceci. Et je vais le coller sur une boîte que j'ai déjà préparée. Par ici. Et voilà, une petite boîte toute simple. On peut rajouter du ruban si vous voulez. Vous pouvez même attacher votre boîte avec du ruban et accrocher après le poinsettia. Là, je voulais pas trop mettre de ruban parce que c'est une boîte qui se visse. Mais voilà un peu ce que vous pouvez faire avec des boîtes métalliques, du papier, les poinçons poinsettia, et vous avez de très jolis ornements, même pour des dessus de table pour Noël. Ça peut être une bonne idée et assez rapide à faire. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter si vous avez des questions, n'hésitez pas à liker, à vous abonner ou à cliquer sur la petite cloche, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye.